Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce live d'entrepreneurs où on va parler de comment libérer ses résultats. Donc, je suis Muriel Joubert, je suis coach certifié et mentor business et à ce titre, j'accompagne des entrepreneurs dans leur déploiement d'activités et dans leur expansion. C'est pour ça qu'on va donner ce live puisque j'ai eu le bonheur d'accompagner Aude. On va en parler. Ce groupe Facebook, je l'ai créé il y a plus de 2 ans maintenant. À l'époque, j'exerçais des activités toujours de coaching, mais j'accompagnais plutôt des femmes qui traversaient des périodes de burn-out, qui étaient dans cette quête de sérénité, d'épanouissement. Et puis je partageais beaucoup aussi au travers de mes activités de yoga méditation. Enfin voilà, j'ai plusieurs casquettes. Mais là, depuis 2022, c'est vraiment sur l'accompagnement d'entrepreneurs que je me concentre avec bonheur. Le but, c'est permettre l'expansion de vos activités, de votre business, dans la sérénité, dans l'épanouissement, ça reste mon credo. Donc en gros, c'est plus d'impact, plus de chiffre d'affaires et le plaisir au centre. C'est très important. J'ai le plaisir d'interviewer Aude ce soir, puisqu'on vient de terminer un accompagnement en one-on-one, c'est-à-dire en individuel, ensemble. Et puis Aude, a libéré ses résultats, c'est le titre qu'on a choisi, donc elle va nous en parler. On va tout savoir sur comment elle a fait, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse et qui vous intéresse. Alors Aude, je me tourne vers toi. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation ce soir. Je suis ravie d'être avec toi. Merci à toi de m'avoir invitée. Moi, je suis ravie aussi d'être ici avec vous. Est-ce que tu peux te présenter à la communauté, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Oui, c'est toujours une vaste question. Donc, comme tu l'as dit, hein, moi, je m'appelle Aude. Je vis donc actuellement en Belgique, hein, maintenant depuis 10 ans, mais je suis française. Ce que je fais, alors c'est aussi une vaste question. J'ai toujours du mal un petit peu avec les étiquettes, mais aujourd'hui, donc je suis dans l'accompagnement. Je ne sais plus quel titre tu as mis exactement, mais voilà, aujourd'hui, je suis vraiment dans l'accompagnement avec comme objectif premier d'aider les personnes à lever leur blocage profond, hein. J'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est subconscient et je suis notamment certifiée en Rapid Transformational Therapy. Et vraiment aujourd'hui, c'est ma mission. C'est-à-dire que les personnes viennent avec une problématique, on y reviendra peut-être, mais elles peuvent être assez variées, et moi, je les emmène un petit peu dans tout mon parcours pour retrouver, la cause racine, souvent inconsciente en fait, de cette problématique, pour ensuite les en libérer, et je travaille aussi avec de la reprogrammation. Donc voilà, j'aime dire que moi, je dépollue le terrain inconscient des personnes qui viennent à moi pour qu'elles puissent ensuite, se construire des fondations plus solides, que leurs objectifs soient personnels, professionnels, relationnels, financiers. Ça, c'est toute la difficulté de nos outils, c'est qu'on peut accompagner beaucoup de monde. Et pourtant, dans le marketing et dans ce monde où il y a beaucoup de personnes qui accompagnent les autres, il est conseillé de choisir un petit peu le public avec qui on travaille. Avec qui travailles-tu, toi, en ce moment, un peu plus précisément? Oui, alors ça a évolué aussi au fil du temps, hein, peut-être, parce que dans mon parcours, je ne l'ai pas précisé, mais moi j'ai quand même travaillé, près de 18 ans dans le monde de l'immobilier, donc à des postes de direction, en tant que salariée. Et donc c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai plutôt attiré une population, bah, de mon réseau, des gens qui me connaissaient, qui étaient un petit peu interpellés par ce que je faisais, qui voulaient un petit peu en savoir plus. Hem, donc c'était principalement des salariés au départ avec des problématiques, principalement de confiance en soi, de procrastination, de perte de sens. Et puis ça a évolué au fil du temps. C'est vrai que moi-même, en avançant sur ce chemin entrepreneurial, bah, j'ai osé m'adresser plus aussi à des entrepreneurs. Mais, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c cette cette, mon client idéal, il reste quand même assez large. C'est 50-50, on va dire, encore salariés, entrepreneurs, et j'interviens aussi sur des problématiques sur lesquelles le statut professionnel n'a pas vraiment de sens quand on va être sur, des problématiques relationnelles, par exemple. Moi, j'ai envie de dire, ma cible, c'est souvent des personnes qui ont déjà fait un chemin sur elles, qui sont conscientes d'un certain nombre de choses, mais à qui manque encore, heu, l'aspect transformation. C'est-à-dire que souvent, elles ont beaucoup travaillé à un niveau conscient où elles ont pu faire aussi des approches, même un peu plus énergétiques et autres, mais les résultats sont pas forcément toujours assez tangibles, pour elles.
Et donc elles cherchent, voilà, une nouvelle approche. Elles veulent aller encore plus loin et c'est, j'ai envie de dire, un peu le profil des personnes qui viennent à moi. Souvent, elles ont déjà essayé beaucoup de choses. Hmm. Ouais, tu n'es pas leur première accompagnante ou personne qu'elles croisent sur leur route de développement en tout cas. Voilà, ça arrive, mais ça reste assez rare, heu, parce que c'est pas l'approche la plus connue et puis souvent, bah, je dis: «C'est un chemin», donc les gens ont d'abord besoin peut-être d'aller dans des approches où elles vont plus parler et cetera, alors que moi, c'est pas ce que je fais. Je suis vraiment dans la transformation, sur des processus plus rapides, hem, donc voilà, je dis, en fonction des besoins de chacun, Parfait. La rapide transformational therapy, il y a certainement des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux en parler en deux mots, nous dire ce que c'est? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est une approche que j'ai découverte, par hasard, même si je crois pas vraiment au hasard. Mais, en fait, à un moment de ma vie, donc c'était en 2020, je pense, où, bah, j'avais déjà quand même pas mal travaillé sur moi, puisque moi, dans mon chemin de vie, hein, on va dire que tout a commencé, en 2017, lorsque je me suis séparée, une séparation que j'avais clairement pas vue venir. Donc ça a été vraiment ce début d'un chemin de bon, je veux comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi j'en suis là, comprendre l'autre et sur ce chemin, en fait, j'ai beaucoup, bah, j'ai commencé, on va dire, par lire des livres, assister à des séminaires, fait des petites formations à droite à gauche et en 2020, Heu, parce que je ressentais une insécurité financière qui montait depuis quand même ma séparation, je me suis lancée dans un investissement. Je me suis dit: «Il faut que tu investisses», donc je m'étais formée aussi là-dessus. Bon, tu vois pas forcément tout de suite le rapport, mais je Non, fais un mais je petit vais peu le mon fil. comprendre. Et puis tu étais quand même dans l'immobilier. Je me dis, bon, c'est quand même un milieu. J'étais dans l'immobilier. Mais bon, à l'époque, je pense que j'avais aussi un manque de confiance en moi et autres, donc même si je travaillais dans l'immobilier, je me suis dit: «Il faut que tu te formes Ok. pour investir, parce que tu vas investir toute seule», hein. J'avais déjà investi en couple, mais pour moi, c'était plus facile, on était à 2. Voilà. Là, je me suis dit: «Tout va reposer sur toi, donc forme-toi» et cetera et au moment de passer à l'action, c'était à peu près au moment du confinement, je me rappelle assez bien, je sentais que même si je m'étais formée, ça restait quand même, assez douloureux, hein, c'était quand même beaucoup par la force et il y avait des peurs qui étaient très présentes, la peur de faire le mauvais choix, la peur de me tromper et cetera et tout ça fait que je comprenais pas très bien pourquoi alors que, dans la formation que j'avais fait, j'avais travaillé sur mes croyances à l'argent notamment, j'avais fait différentes pratiques, pas mal d'exercices, c'était quand même toujours très présent et il se trouve qu'à ce moment-là, pour reboucler avec la Rapid Transformational Therapy, je tombe sur, une vidéo par hasard donc, sur YouTube d'une thérapeute anglaise qui s'appelait Marie Sapir qui semblait assez connue puisqu'on la présentait comme la thérapeute numéro 1 au UK, thérapeute de la famille royale et cetera, donc ça m'interpellait et puis j'ai commencé à écouter ce qu'elle racontait, ce qu'elle disait sur, notamment le subconscient, donc la face cachée de l'iceberg, que moi je connaissais pas vraiment, à l'époque et donc c'est là où bon, bah, j'ai dévoré, une vidéo, puis 10, puis 20, hein, c'est le côté, bon élève et puis, passionnée, hem et je me suis dit: «Ah c'est vraiment intéressant et je comprends», donc je me dis: «Oui, il y a sans doute des conditionnements, des choses qui se passent en dessous et qui continuent à me piloter, et ça, j'ai pas vraiment travaillé» et donc j'ai cherché, quelqu'un pour tester l'approche sur moi. À l'époque, je trouvais personne en français, donc je l'ai fait en anglais, ici avec une personne en région flamande et j'ai été assez bluffée parce que finalement, je me suis rendu compte que assez vite après, je signais donc, un investissement qui était un immeuble et pas un appartement dans lequel il y avait des travaux, enfin un projet, assez lourd, pas du tout celui pour lequel j'étais partie et je voyais qu'il y avait quand même beaucoup moins de peur, j'étais confiante, donc ça avait fait vraiment un shift et pour moi, ça a été ce qui m'a permis de voir quand même des résultats, tangibles et donc qui a validé pour moi un peu l'importance et la pertinence de travailler aussi à ce niveau-là. Et donc après, je m'y suis formée. Alors pour revenir peut-être, excuse-moi, c'était un peu loin pour revenir à ta Non, c'était question, intéressant, au contraire. heu, mais cette approche, bah, elle a été, en fait, créée donc par cette thérapeute qui, a aujourd'hui, je pense, pas loin de 70 ans. Donc c'était vraiment, suite à, 30-35 ans d'expérience et c'est une approche qui me plaît beaucoup parce qu'elle est extrêmement structurée.
Elle fait appel à beaucoup de choses, de l'hypnose, de la PLL, différentes thérapies, et puis à ses propres outils aussi à elle. Et l'objectif, hein, c'est vraiment d'apporter des résultats. Alors, je mets toujours entre parenthèses rapides, parce que pour certaines personnes, c'est 5 minutes, pour d'autres, c'est 3 mois ou 6 mois, mais des résultats rapides et tangibles. Et ça partait surtout du principe qu'on peut avoir un problème ou traîner une problématique depuis des mois, des années, voire des dizaines d'années. On peut la dépasser, on peut s'en libérer beaucoup plus vite. Mm. Et donc, voilà, c'est un des outils. J'utilise pas que ça, mais c'est vrai que ça reste un outil que j'aime beaucoup utiliser parce que je suis toujours émerveillée de ce qu'il permet de faire. Et finalement, c'est toujours la même structure appliquée à des problématiques diverses et variées. D'où la difficulté de choisir une cible, on est bien d'accord. Exactement. Donc la cible, moi, ce que j'ai pu quand même expérimenter, c'est que c'est un petit peu la vie qui nous l'apporte aussi, où je pense, Oui, moi, j'ai toujours constaté que par rapport à ma communication aussi, les personnes qui venaient étaient toujours en lien quand même avec ce que je vivais souvent moi aussi, et oui. puis avec mon histoire. Donc, je disais tout à l'heure que j'avais pas vraiment de cible, mais je vois qu'il y a quand même un fil conducteur assez clair entre toutes les personnes que j'accompagne. Mais De toute façon, moi c'est je vrai dis que ce toujours n'est la pas cible, limité. la façon la plus facile, c'est de se prendre nous-mêmes il y a 2 ans en arrière, voir où on en était, voir la transformation qu'on a réalisée. Et puis, bah, du coup, c'est cette cible-là, en fait, qui est naturelle pour nous, puisque c'est d'où on vient, on l'a expérimenté, on le transmet parce qu'on l'incarne. Et donc, on va naturellement attirer la confiance des gens là-dessus, puisqu'on a fait nous-mêmes déjà le chemin. C'est une façon Exactement. de choisir la cible. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, c'est ce que tu dis, ça s'est fait assez naturellement par résonance, en fait, avec qui tu étais aussi. Complètement. Et je la vois évoluer avec moi, donc c'est Oui, ça qui est ça assez aussi. formidable, je trouve. Ouais, tout à fait d'accord. C'est pareil, moi, c'est jamais figé. Qu'est-ce que, on va revenir sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble, donc business, un accompagnement pour entrepreneurs. Qu'est-ce que tu cherchais quand tu as rejoint l'accompagnement avec moi? C'était, je crois, en février. Hmm, Oui. C'était ça. Quel gros problème tu avais que tu voulais résoudre avec cet accompagnement-là? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Bah, moi, ce que j'avais quand même observé chez moi, c'est une tendance quand même à la dispersion, hein. Je pense que j'ai beaucoup d'idées, je génère beaucoup d'idées, mais j'ai tendance un peu à courir tous les lièvres. Alors comme j'ai beaucoup d'énergie, bon, ça peut tenir, mais je m'étais rendu compte que, voilà, il y avait, quand même de la dispersion. Ça peut aussi induire de la fatigue à un moment donné, et puis, des actions, voilà, qui peuvent être menées un peu à la va-vite. Donc ça, c'était une problématique que j'avais identifiée, et un besoin de choses concrètes, heu, parce que alors j'avais déjà, mais tu le sais, hein, j'avais déjà fait des accompagnements, avant, donc j'avais déjà, réfléchi sur ces problématiques, de niche et cetera. Mais parfois, bah, je comprenais bien les principes, mais je suis quelqu'un, par exemple, qui est pas très outil, donc c'est vrai que, après concrètement, hem, comment on déploie cette stratégie? Enfin, moi, ce qui m'avait plu chez toi, je te l'ai dit tout de suite, c'est j'ai senti qu'il y avait vraiment cette alliance du côté stratégique, du côté aussi intérieur, mais aussi un côté très pragmatique et très concret de, bah, je vous transmets, ce qui marche, ce qui est efficace, et puis, bah, tu le dis souvent, tu as aussi un job à côté, donc je me suis dit: «Ah bah, si Muriel, elle arrive, à développer son activité avec un job à côté, c'est qu'en effet, elle a bien compris, elle maîtrise bien les outils, ce qui marche, elle perd pas son temps, elle se disperse pas trop». Donc, voilà, je me suis dit, ça, c'est pour moi. Et puis j'avais échangé aussi avec Isabelle qui est là ce soir, qui m'avait vanté, aussi tes services, donc ça m'avait vraiment, confortée aussi. Oui, on venait de Hem, démarrer avec Isabelle juste avant, et effectivement, voilà. elle t'avait orienté vers moi parce que vous vous connaissiez. Moi, j'avais croisé Isabelle dans un événement d'entrepreneurs. D'accord, donc tu t'étais déjà fait accompagner, et c'est vrai que c'est la spécificité. Vous êtes venu, bah, Isabelle c'était pareil d'ailleurs, je l'ai déjà interviewée ici. Vous saviez déjà parler à une cible, communiquer, faire des offres, hein. Ça c'est quelque chose qui était déjà un acquis, et tu avais déjà fait des ventes d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu voulais? Est-ce que tu te souviens des objectifs que tu avais posés au départ, au moment de rejoindre l'accompagnement? Les problématiques, on les voit bien.
Qu'est-ce que tu souhaitais? Où est-ce que tu souhaitais aller? Oui, bah, c'est un petit peu ce que je te disais, c'est-à-dire plus de focus et d'efficience, je pense, dans les actions que je posais. Donc voilà, me remettre un petit peu dans le droit chemin pour éviter de courir un peu après tous les lièvres, de dire oui un peu à toutes les opportunités. Moi, j'avais un besoin d'être recadrée et d'être accompagnée sur, OK, quelles sont vraiment, les actions les plus efficientes pour moi, celles sur lesquelles, c'était important que je mette le focus. Ça, c'était vraiment un de mes premiers objectifs pour évidemment continuer à développer aussi mon activité en termes de chiffre d'affaires. Comme tu l'as dit, moi, j'avais déjà des clients. C'est vrai que mon activité a bien démarré dès le départ, hein. J'ai eu cette chance. J'avais quand même, déjà accompagné, je crois plus de 55 personnes la toute première année, donc ce qui était bien. Mm. Heu, mais c'est vrai que l'été dernier, j'étais arrivée quand même après un an, bien fatiguée parce que Tu t'es je fait un faisais peu quand en même force, en beaucoup fait. et voilà, et donc il y avait cette envie de voilà, de dessiner plus clairement un équilibre, plus efficace, mais tout en continuant évidemment à augmenter mon chiffre d'affaires, à continuer à développer l'activité. Donc je crois, parce que c'est vrai que le temps file, mais je pense que c'était ça mes objectifs principaux quand je suis venue à toi et vraiment aller concrètement aussi, tu vois? J'avais envie d'appliquer, je voyais que tu maîtrisais aussi, certains outils ou certaines choses que toi tu faisais très bien, et que moi j'avais envie de tester et de mettre en place, comme, une masterclass par exemple, ce que j'avais Ouais. jamais fait avant notre accompagnement. Mm. Et qu'effectivement, ça t'a permis de faire. Peux-tu nous dire en quoi l'accompagnement t'a permis de résoudre le problème pour lequel tu venais au départ? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Mmh. Oui, bah, ce que ça m'a apporté, bah, tu as répondu à mes attentes, hein, c'est-à-dire que, sur ce que j'ai partagé, au fil de nos séances, bah, je pense que tu as su vraiment apporter des réponses à mes questions, m'aiguiller, et m'aider à prendre conscience justement de ce qui était, le plus important, là où c'était important aussi que je pose mes actions. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que voilà, tu me laissais avancer un peu comme je le souhaitais, avec beaucoup d'autonomie et à la fois, voilà, j'en ai une guidance très subtile, hein, et j'ai beaucoup apprécié ça justement parce que moi, ça m'a permis de revenir à qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais avec les bonnes questions au bon moment, les bons outils, j'ai cité la masterclass, voilà, moi j'en avais jamais fait. Je me disais: «Tiens, moi qui adore transmettre, c'est une bonne idée». Donc tu vois, bah, tu m'as vraiment guidée là-dessus, très concrètement aussi, hein. Et puis à certains moments, je me rappelle de séances qu'on a eues où on était plus là dans de l'énergétique, dans des choses plus intérieures, parce que c'était aussi ce dont j'avais besoin. Ouais, dans le subconscient aussi, puisque c'est une de mes casquettes comme toi, pour Exactement. aller lever des blocages plus profonds. Mm. Ouais, je me souviens. Donc ouais, ça m'a vraiment, je pense apporté. Voilà, des fondations encore plus claires à mon activité qui pour moi, c'est très important, hein, dans de l'immobilier. C'est vrai que les fondations, c'est important. J'aime bien prendre le temps de construire des fondations solides. C'est pas grave si, voilà, ça prend un peu plus le temps. Je ne visais pas, l'ascension fulgurante, parce que je dis là, je suis là pour durer, donc c'est pas ça que je cherchais. Mais vraiment, voilà, et j'ai senti cette évolution, qui s'est faite en douceur parce que, les fondations étaient bien consolidées. Est-ce que, en termes de résultats spécifiques, tu peux nous décrire ce que tu as pu observer entre le avant et le après l'accompagnement, en termes de résultats, de ton niveau de fatigue, puisque c'était un sujet. Là, tu nous as dit que tu avais gagné en clarté. Quels résultats tu peux nous partager que tu as obtenus? Oui, bah, sur tous ces points, je peux te répondre. Alors c'est marrant sur le niveau de fatigue, parce que c'est justement un post que j'ai préparé, pour demain ou pour jeudi, je sais plus, où justement, bah, par rapport à l'année dernière aussi, je vois que, tu vois, là, je suis à 1 semaine de partir en vacances et en fait, je me sens en pleine forme. Génial. Donc je me dis: «Ça, c'est vraiment, un bon signe» et l'accompagnement m'y a aidé parce que, bah, voilà, de gagner en efficacité, ça change tout, hein, et ça m'a permis de garder,
voilà, plus de temps pour moi, pour faire du sport, pour aller dans la nature, être avec mes enfants. Donc, tout ça, c'est très chouette. Au niveau des résultats financiers, bah, je l'avais partagé aussi. C'est vrai qu'en mai, j'ai fait mon meilleur mois. À l'époque, juin a continué. C'est vrai que juillet, que j'avais souvent considéré un petit peu comme, bon, ça commence à redescendre. Bah, grâce aussi à toi, hein, voilà, tu l'as dit suffisamment, l'été, il se passe des choses, hein. Tu l'as montré avec ton propre lancement, donc moi, ça m'a montré qu'en effet, ça pouvait être un bon mois aussi, hein. Donc voilà, je suis contente au niveau de mes chiffres. Je pense que j'ai fait en 6 mois mon chiffre de l'année dernière. Heu, donc je vois la progression et tu vois, je fêterai mes 2 ans donc début septembre. Hem, donc ça, c'est sur les résultats financiers. La fatigue, on en a parlé et au niveau clarté, bah, ça se clarifie, hein. Je pense que c'est un chemin, enfin, moi, je suis assez claire. Je pense que souvent, c'est des autorisations aussi à se donner. C'est-à-dire que la clarté, on l'a peut-être, mais parfois, on suit des injonctions qui, en fait, résonnent pas trop. On se rééloigne un petit peu de notre alignement. Bon, j'ai envie de dire ça, c'est sans doute des ajustements, comme tu le dis aussi, hein, perpétuels, mais voilà, je pense que j'ai laissé tomber beaucoup d'injonctions et c'est ce qui m'a permis aussi, voilà, de faire progresser mon chiffre d'affaires, de manière satisfaisante et surtout de manière beaucoup plus alignée. Donc la clarté, elle est elle est là, c'est-à-dire que, je suis beaucoup plus claire dans ma communication aussi, dans ce que j'attends. Donc j'ai envie de dire sur ces 3 points que tu soulèves, c'est très positif. Moi, tu connais mon credo puisque je t'ai accompagné, mais c'est vrai que à la fois j'ai une approche très structurée et structurante avec beaucoup de méthodes, d'outils, et à la fois j'ai toute une mallette où je prends ce qui peut vous correspondre et je prends pas ce qui vous correspond pas. Parce que j'ai fait, et toi aussi en étant accompagné ailleurs, l'expérience d'endroits où on nous donne une seule méthode et on ne tient pas trop compte de qui on est finalement. Ça, c'est hyper dur, je trouve. C'est très inconfortable, c'est très énergivore aussi. Enfin, c'est vraiment inconfortable. Et moi, je prends le contre-pied de ça, c'est-à-dire je pars de la personne. C'est pour ça que j'aime bien vous laisser tester aussi des choses en autonomie, même si ça part dans des directions où moi je me dis tiens, voyons. Mais je me dis toujours, on ne sait jamais en fait. Pour cette personne, ça peut fonctionner. Enfin, je prétends pas avoir la méthode unique qui marche pour tout le monde. Donc j'aime bien partir de vous. Et petit à petit, on affine la connaissance de vous-même. Et à partir de là, ben, on peut mettre les bons outils, les bonnes méthodes. Et là, ça y est, vous êtes prêt à les tester. Ça se fait en facilité, en fluidité. Et puis tu l'as dit, je centre aussi mon approche sur l'équilibre en fait entre le pro et le personnel. Oui. Parce que de toute façon, l'entrepreneuriat peut vite devenir maltraitant. C'est aussi ce que j'ai observé. Euh, Parce qu'on a envie, on a cette ambition, bien sûr qu'on veut réussir, qu'on veut faire des chiffres, c'est normal, c'est humain, mais ça peut vite devenir énergivore, maltraitant, et dans la durée, on ne tiendra pas de toute façon. Donc pour moi, c'est pas une voie de développement durable et saine en fait. Donc Non. voilà, j'aime bien l'efficacité des méthodes et des outils que je propose parce qu'effectivement, le but, c'est de libérer du temps pour soi en fait. Voilà, pour sa famille, pour ses loisirs, pour débrancher de temps en temps, la créativité, c'est hyper important en fait. Hyper important et vraiment, bah, ce que tu partages sur l'alignement, ça a été aussi une des raisons vraiment pour lesquelles je suis venue vers toi aussi, parce que c'était ce que je cherchais pour avoir testé beaucoup de choses. Alors j'ai toujours appris, hein, moi je regrette aucun des accompagnements que j'ai faits, mais c'est vrai que par contre, j'avais vraiment pris conscience qu'il y a des approches qui n'étaient pas pour moi, en tout cas pas à ce moment-là, et qu'en cherchant à forcer à essayer de les suivre, heu bah, déjà en termes de résultats, c'était pas forcément ultra payant, hein, en tout cas pas sur la durée et surtout, finalement ça vient ébranler la confiance, notre confiance en nous. On se retrouve à faire des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de faire, donc c'est toujours cette juste dose entre, bah, oui, on peut voilà, il y a des choses à faire qui sont pas, toujours ce qu'on préfère faire, surtout quand on démarre et qu'on est seul. Mais je crois qu'il faut s'autoriser à quand même définir sa propre stratégie, parce qu'il y a pas une stratégie qui fonctionne. Hem et je te rejoins, ça peut être très maltraitant. Moi, j'accompagne aussi des entrepreneurs et j'en vois aussi qui sont, du coup, après quelques mois ou quelques années, avec une estime d'eux-mêmes très basse parce que, ce qui a marché pour le voisin n'a pas marché pour eux et du coup, ils en concluent que c'est eux qui sont un problème alors que non, je pense qu'il y a enfin, on a tous, des façons on est tous différents, donc
c'est à nous aussi, hein, et là, de reprendre notre responsabilité et d'aller dessiner la stratégie qui nous convient. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Et toi, comme moi, on vient du salariat. On a beaucoup de parallèles dans nos vies. On a fait la même école de commerce. Ça, c'est le hasard. Mais tu m'avais dit que ça avait été ça t'avait donné confiance. Hein. Quand tu avais vu ça, tu t'étais dit, tiens, c'est un signe. Des fois, il y a des choses, effectivement, on ne sait pas pourquoi on est attiré par quelqu'un. On se dit, ah, tiens, ça me parle. Mais donc, on a cette structuration de pensée, on va dire, du salariat. Toi, tu as fait 18 années. Moi, je suis encore dedans. Hein. Ça fait 24 ans maintenant déjà. Et, euh, et quelque part, c'est des mécanismes que moi je connais beaucoup dans le salariat, les burn-out, la perte de sens, tu vois, l'épuisement. Enfin, c'est malheureusement le mal à la mode, entre guillemets. Hein. Et en tant que DRH, évidemment, ben, j'en ai eu beaucoup à accompagner. Et mes propres managers aussi, hein. J'ai vraiment une façon de les accompagner pour se prémunir de ça, parce qu'il y a des choses à mettre en place. Et ça m'a frappé quand je suis allée dans l'entrepreneuriat, parce que j'ai retrouvé des choses similaires. Et je me dis, mais mince, on choisit la voie de l'entrepreneuriat pour justement créer quelque chose qui a plus de sens, qui est différent, dans lequel on peut s'épanouir pleinement et qui nous rend plus libres. Et en fait, on remet les mêmes schémas et les mêmes conditionnements en place que là d'où on vient. Parce que c'est comme tu dis, c'est le subconscient, tout est affaire de conditionnement, et c'est pas parce qu'on change de lieu que nos conditionnements changent, pas du tout. Il faut vraiment aller travailler dessus très vite pour pas refaire les mêmes choses. Parce que si on a fait un burn-out, par exemple, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, on va avoir cette tendance à reproduire, en fait. Donc, Ah bah oui, complètement. Moi, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, on part avec ses bagages. Donc, changer de couple, changer de boulot, va pas, va pas être déterminant sur le long terme si on part avec sa valise et elle disparaît pas par magie. Donc, oui, je te tout rejoins l'important, c'est complètement de là-dessus. travailler sur soi. Ouais, exactement. Ce fameux iceberg, et c'est 80% qui gouverne notre vie beaucoup plus qu'on ne l'imagine. On est bien Exactement. d'accord. Euh, j'ai une dernière question, puis après, je voudrais te faire parler de tes actualités pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que tu proposes en ce moment, si on a envie de découvrir ton univers, comment on fait. J'avais une question, c'est est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris dans l'accompagnement qu'on a eu ensemble? C'est une bonne question qui m'a surpris. Bah, je trouve que ton approche est assez unique. Euh, voilà, je trouve que tu arrives vraiment à nous emmener là où il faut, mais vraiment de manière très subtile, très naturelle. Donc, je trouve ça, voilà, oui, en partie aussi surprenant, mais dans le bon sens du terme. Euh, voilà, je trouve que tu es aussi extrêmement réactive, euh, très à l'écoute. Enfin, vraiment, je trouve que c'est peut-être, oui, ce qui m'a surpris, c'est ta capacité finalement à répondre aussi bien sur des choses très très concrètes. Je me rappelle de certains échanges par WhatsApp peu avant ma masterclass sur des choses, voilà, vraiment outils ou quand on parlait de Zapier, enfin, tu vois, des choses vraiment, voilà, pour moi très très concrètes. Et puis à côté de ça, on peut passer ensuite en constellation ou dans des discussions. Voilà, beaucoup plus profonde. Donc, je trouve que voilà, cette alliance que toi tu offres, voilà, pour moi, c'était assez surprenant parce que souvent on a des coachs qui vont être soit très spirituels, soit très outils, soit enfin, avec des spécificités assez fortes. Je trouve que toi, voilà, tu navigues entre les différents mondes avec facilité. Donc, c'est très rassurant pour nous aussi. Ouais, non, et puis non, mais c'est vrai, je suis une bonne généraliste, je l'ai toujours dit, mais dans mon parcours d'entreprise, c'était vrai aussi, tu vois, j'ai fait de la finance, du contrôle de gestion, des achats, du marketing, des ressources humaines. Moi, je Voilà, bah, suis une grande curieuse en fait, et puis je trouve que le plus spirituel doit s'incarner dans le plus concret. Enfin voilà, moi c'est vraiment mon approche, parce que sinon, eh ben, ça fait pas vivre spiritualité désincarnée. Et puis bon, après, un monde trop incarné sans spiritualité, ça fait pas rêver non plus. Donc moi, j'aime vraiment faire ce pont, en fait, j'aime dire, entre les deux univers, quoi. Ouais. Et je trouve oui. que Je dans trouve que c'est l'entreprise, vraiment, tu mets le curseur au bon endroit, tu vois, entre un business 100% aligné, un business 100% transactionnel. Voilà, je trouve que tu jongles habilement entre les deux et les deux sont quand même importants parce que si on parle que d'alignement, bah, des moments, il faut quand même parler aussi un peu rentabilité et poser des actions qui donnent des résultats. Et là où je te rejoins, voilà, le monde que transactionnel, moi, ça me parle pas non plus. C'était pas ça que je ouais, voulais. Je oui, l'ai non, bien connu en immobilier. ouais. C'était Moi, il me fait pas vibrer celui-là non plus.
Non, mais tu vois, c'est ça que Alors, je trouve génial finalement dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut quand même créer un terrain de jeu à son image, quoi. Alors, faut pas dire, moi je préfère le dire parce qu'il y a des personnes ici qui sont aspirants entrepreneurs, il y a des personnes que j'accompagne aussi qui sont dans des projets de reconversion, parce que j'ai beau avoir une cible, c'est comme toi, j'ai d'autres personnes qui viennent me voir et moi ça me réjouit, hein. Je ne suis pas que la coach des entrepreneurs, et j'aime bien avoir de la variété aussi dans mon public, mais je préfère dire, ça reste une voie exigeante, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. ça, Euh, c'est extrêmement exigeant. Je pense que c'est justement pour le subconscient, moi je le dis aussi souvent aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de se rendre compte à quel point ça vient bousculer tout un système et ça vient bousculer nos croyances individuelles, mais aussi des croyances collectives. Et d'autant plus quand on est sur ce chemin où on essaye de faire ce qu'on aime tout en générant de l'argent pour nous permettre de vivre dans un équilibre en étant dans le plaisir. Je dis, c'est très novateur. Donc, ça vient ébranler des siècles de croyances individuelles et collectives. Donc, bah oui, forcément, c'est exigeant. Euh, ça bouscule énormément. Moi, la chance que j'avais eue, c'est d'avoir quand même et d'être passée par la case investissement. Maintenant, je me rends compte, d'avoir eu ce projet d'investissement immobilier, assez conséquent. C'était finalement déjà un peu une préparation à l'entrepreneuriat parce que, ça m'avait déjà bousculé beaucoup sur mes croyances liées à l'argent, qui est une thématique, que je travaille beaucoup. Donc ça avait été une petite répétition qui m'a aidée quand même mine de rien, si je suis honnête aussi, dans l'entrepreneuriat. Mais, heu, mais je te rejoins, on vend beaucoup l'image paradisiaque sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est génial. Moi, j'ai jamais regretté, une seconde mon choix. Heu, mais c'est vrai que ça voilà, c'est challengeant. Après, c'est ça qu'on aime aussi, mais voilà, c'est pas un long fleuve tranquille et en effet, ça demande quand même d'aller travailler aussi sur soi, à un moment donné et à un niveau, profond parce que sinon, on voilà, on peut avoir des difficultés à avancer ou on s'épuise, donc je te rejoins complètement sur cette vision-là. Qu'est-ce que tu nous proposes, Aude? Peux-tu nous parler de tes actualités? Donc, en ce moment, si on a envie de te contacter, donc je mettrai évidemment tes coordonnées dans le live sur Facebook, puisque tu es joignable sur Facebook, en message privé, enfin, qui sont les modalités traditionnelles, on va dire, de contact. As-tu des actualités à nous partager, des choses que tu fais un peu plus spécifiquement en ce moment? Oui. Alors pour me contacter, bah, c'est très simple, hein, voilà, par Facebook Messenger. Je suis aussi, sur LinkedIn. Bon, j'ai un site internet, qui est pas complètement, à jour complet, mais qui a déjà un certain nombre d'informations. Et puis j'offre aussi régulièrement des séances déclic, hein, offertes, qui restent encore aujourd'hui le point d'entrée, pour mes accompagnements. Donc ça, bah, les liens, vous les retrouvez sur ma page Facebook, LinkedIn, pareil sur mon site. Donc ça, c'est vraiment assez facile, j'ai envie de dire, de de me retrouver. Hem, Dans ce que je propose aujourd'hui, donc ça reste principalement de l'accompagnement one to one, principalement à distance, même si, je travaille aussi en présentiel. Je suis, sur Bruxelles, donc pour beaucoup de gens et j'ai quand même beaucoup de clients qui sont en France, au Royaume-Uni, donc je travaille quand même principalement à distance, en français et en anglais. Et donc dans les accompagnements one to one que j'offre, je commence en fait, j'ai différentes durées et je j'ai des packs, enfin, j'ai un premier pack qui est relativement court puisque mon premier point d'entrée, c'est 4 séances pour des gens qui viennent vraiment travailler une problématique cible. Puisque c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels je ne communique pas toujours, mais je travaille aussi sur des addictions, sur des problèmes physiques, où j'ai des personnes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles et qui veulent, voilà, hop, aller un petit cran au-dessus. Moi, si je suis capable de le faire en 4 séances, j'en vends pas 12. Donc ça, c'est la spécificité et ensuite, j'ai des programmes plus longs pour des gens qui n'ont peut-être pas encore travaillé à ce niveau-là et qui veulent vraiment, travailler, peut-être à la fois leur relation à l'argent, l'estime de soi, la visibilité. Donc j'ai des programmes qui vont jusqu'à, 5-6 mois. Toujours en one to one, mais j'offre aussi des ateliers de groupe pour les personnes qui sont en one to one. Donc je commence à combiner les 2. Et après, je fais régulièrement donc des ateliers, séminaires en ligne et en présentiel aussi, Mhm. sur des thématiques cibles. Donc là, j'en prépare un pour la rentrée qui est, libérer votre potentiel financier.
Donc là, ça va être de nouveau sur l'argent, mais vraiment par le biais du subconscient. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui existent sur l'argent, mais à force d'avoir accompagné des gens aussi sur ces thématiques-là, voilà, je pense que j'ai testé un atelier début juillet en présentiel qui a bien fonctionné. Donc j'ai envie voilà, de l'enrichir et de le proposer en ligne aussi. Donc plutôt là pour des entrepreneurs, c'est vrai que les salariés, généralement, il y a moins cette envie d'aller travailler sa relation à l'argent, sauf pour les personnes qui ont un projet de reconversion ou de transition. Ben oui, Euh, là, ça fait sens. Mm. voilà. Qui sont aussi dans ma cible. Et là, souvent, on vient aussi libérer les poids pour leur permettre de faire une transition en douceur et pas dans la douleur. Donc ça, c'est mes actualités. Après, j'ai voilà, des projets aussi de co-création, notamment en Belgique. Donc voilà, d'événements en présentiel, parce que j'aime quand même aussi vraiment ça. Et, et voilà, donc dans les thématiques sur lesquelles j'interviens le plus souvent, peut-être quand même pour redonner un axe. Donc je disais, il y a vraiment cette thématique de l'argent, parce que moi, ça a été mon chemin aussi. Donc comme je l'ai beaucoup travaillé pour moi, j'aime beaucoup amener les personnes que j'accompagne voilà, à se sentir beaucoup plus en sécurité et à débloquer les freins. Euh, mais voilà, j'interviens aussi sur tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Je disais, en fait, le spectre est assez large, tout ce qui est visibilité aussi, voilà, mais par ce prisme, du subconscient. Donc je dis: «Moi, les gens, ils viennent avec leurs problématiques et puis, on va directement, à l'origine». Ce qui me vient, c'est ce mot de revalorisation qu'on avait travaillé à un moment donné ensemble dans Ouais. l'accompagnement, parce que justement, ça englobe bien ce que tu fais. C'est tant une revalorisation sur le plan financier, on va dire, que sur le plan personnel, sur l'estime de soi, et puis sur la visibilité, parce que c'est aussi savoir se donner à voir, mettre en valeur ses activités, etc. Donc, je trouve que c'est extrêmement précieux. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de la révolution de ce salariat vers l'entrepreneuriat, et que ça fait des siècles qu'on ne connaissait pas ça, enfin, qu'on était conditionné pour autre chose. Mais si en plus tu rajoutes à ça qu'en tant que femme, nous, notre conditionnement précédent, il n'y a pas si longtemps, c'était d'être au foyer avec des enfants, tu te dis que la révolution, elle est triple. Donc je pense vraiment Ah que bah, les c'est, femmes ont un déconditionnement accéléré et que quelque part, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a un essor de la femme entrepreneur aussi aujourd'hui et beaucoup de mouvements pour accompagner les entrepreneurs parce qu'on part d'encore plus loin, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment intéressant. exactement. Bah, ce mot revalorisation, il me parle beaucoup, c'est tout à fait ça, hein, c'est se revaloriser aussi au sein du couple, hein. J'accompagne des femmes sur des problématiques de relations de couple. Finalement, c'est ce que je dis souvent, on en revient toujours au niveau du subconscient quand même à la valeur que l'on se donne. Hem Et encore une fois, on a beau consciemment se dire que voilà, on est super, et cetera, bah, parfois il y a des petits cailloux à l'intérieur qui ébranlent ça et qui finalement impactent sur, heu, sur plein de domaines différents. Donc c'est pour ça qu'en allant à l'origine, finalement, on impacte aussi sur différents domaines, et on règle plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'est le côté positif des choses. Ouais, et c'est un travail à la fois qui est libérateur et qui est indispensable, et encore plus si on veut être entrepreneur, parce que là, de toute façon, savoir se valoriser, ça veut dire aussi savoir valoriser nos offres, savoir accorder de la valeur à ce qu'on fait pour nos clients. Enfin voilà, c'est tout un mécanisme qui Ouais. sinon va nous couper du succès et de la croissance, en fait, tout simplement, et qui est Oui, très se important. positionner aussi, tu vois? Je le travaille beaucoup aussi, cette difficulté à dire non, à poser un cadre, à poser ses limites, c'est pareil en tant qu'entrepreneur, on en a déjà parlé ensemble. Si ça, c'est compliqué, de nouveau, il y a vraiment ce déséquilibre qui se recrée, entre le donner et le recevoir, c'est usant. Donc oui, je te rejoins. Pour moi, c'est aussi assez indispensable de faire ce travail quand on est entrepreneur. Ben voilà, on le disait l'autre jour avec une cliente, c'est la voie royale du développement personnel, spirituel, de la relation, enfin de tout quoi. Quelque part, Exactement. si on a déjà travaillé sur soi et que tout va bien dans la vie, devenez entrepreneur, vous aurez des nouvelles occasions de travailler sur vous parce que il n'y a aucune parcelle de vous qui sera ignorée dans l'affaire. En fait, moi, c'est ça que j'aime le plus, je crois. Exactement. Ah, c'est pour ça que maintenant je parle de chemin. Je pense qu'il y a pas d'arrivée, c'est vraiment, Non. Ouais, voilà, c'est un chemin continu. Après la bonne nouvelle, c'est que quand même quand on enlève les principaux boulets aux pieds, je trouve qu'après les ajustements se font quand même beaucoup plus vite et sont quand même un peu plus doux. Hem Et donc voilà, moi c'est ma vision, c'est ce chemin
il peut se faire en douceur et il peut être agréable. On n'a plus besoin, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, en faisant notamment ce travail-là, de n'avancer qu'en se prenant le mur, en se relevant, en se prenant le mur, en se relevant, parce que là, on s'use. Bon, généralement, il faut une fois quand même où on se prend le mur pour déclencher, mais voilà, moi, c'est vraiment ce chemin que j'ai envie d'expérimenter, enfin, que j'expérimente et que j'ai envie de transmettre, en fait, on peut vraiment s'épanouir et se réaliser, sans avoir à forcer, sans avoir à se contrôler continuellement, sans avoir à s'user, et ça, pourquoi s'en priver? Ben regarde, tu l'incarnes aujourd'hui, comme tu disais, tu as doublé tes résultats, puisque donc x2 dans l'espace-temps divisé par 2, et tu es dans une forme olympique alors que tu vas partir en vacances. Donc, je crois que tu en es l'incarnation aujourd'hui, et c'est tellement important. On peut allier la puissance et la douceur, en fait. Voilà, c'est la découverte peut-être du jour. Exactement, bah, j'avais une cliente qui m'avait dit ça, un jour, qui m'avait dit: «Mais c'est la puissance de la douceur». Bah, je dis: «C'est moi, ça me parle beaucoup ça». C'est exactement ça. Aude, merci beaucoup pour cette interview, c'était passionnant. Et puis merci à toutes les personnes qui étaient Bah, également merci à connectées. toi, hein. Avec grand plaisir, Aude.